masolo ya mboka, masolo ya mboka. Masolo ya mboka moko ya émission na bino bolingaka mingi. Émission na bino ezalaka wana mpona kopesa bino actualité nyonso ya mboka na biso ezali kokende ndenge nini. Surtout na makambo oyo na mayematali makambo guerre ya est ya mboka na biso. Malgré tata mokonzi azosala ba effort na ye nyonso po achakime ya mboka na biso mo tozomona ba effort ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais na kati ya masolo na biso ya lelo tokolobela likambo etali oyo bato ebele bazozela. Oyo bato ebele bafandi babi est-ce que c'est vrai makambo oyo bazoloba ekosalama. Oyo ba politicien mosusu bafandi bazonyonga na motema na bango bite esalama te. Mais lelo na kati ya masolo na biso toyambeli bino mwana mboka honorable Willy nde tokobeta ne masolo ya lelo oyo etali likambo etali ya changement to révision ya constitution ya mboka na biso tokobeta ne masolo na biso yepe apesa biso point de vue na ye na likambo oyo etali changement ya constitution. Mwana mboka Willy na biso mbote na yo mbote mingi mama Frida eza esengo mingi ko partager plateau ya masolo ya mboka esalaka population kitoko esalaka bango pe esengo makasi parce que balobi ozalaka molobeli ya peuple bato mingi balandaka o c'est pour cela omoni to lokuyo to beta no masolo oyo ezotala ya révision to changement ya constitution ya mboka na biso ya moto kota na kati ya mozindo ya masolo na biso bitela biso na mwa parcours politique na yo parce que ezali balanda biso ya liboso ya koyamba o na émission na biso masolo ya mboka. Bon, d'abord naza na parcours moko molai mingi nako lukaka ona résumé yango na ba activité oyo ezali publique parce que toza pe na vie privée na banda d'abord naza Willy Mishiki Bouini naza licencié en droit naza pe na doctorat ya business administration et du BA naza enseignant napesaka cours na université mais nazali pe na casquette pe ya entrepreneur donc naza na activité commerciale économique notamment dans le secteur ya mine naza je crois le seul congolais oyo azali ko détenir na yemoko comptoir d'achat d'or de production artisanale Getico so que na ministère à mine na portail au commun à Getico et Zangaï je suis le seul congolais monsieur Zabapaya naza pe mandataire à mine et carrière agréé par le ministère des Mines, dont naza oyo gouvernement a pesi makoki pour analyser makambo etali mine comme avocat ya entreprise minière. Naza pe ngamu ko pe entrepreneur na secteur minier. Naza na Walikale Mining, société nangai avec quelques concessions minières, so que na Kami, au comment na Walikale Mining et Zangai. Mais aussi côté agriculture, le lot na Walikale, je suis le plus grand producteur. Il y a café cacao na Walikale. J'ai fait l'agriculture, c'est une passion. C'est pourquoi que à l'âge de 26 ans, j'étais le plus jeune ministre Awa na Congo à l'époque il y a Mobutu, il y a agriculture puisque pour nga eza passion, parce que na ko ndimate ko comprendre comment mboka na biso qui est ingrénié avec plus de 80 millions de terres arabes, d'hectares de terres arabes. Mais Toki ko importé bilo côté le combat nanga monnaie. Mais au-delà de ça, j'ai aussi une entreprise de placement agréée par le ministère de l'Emploi, Miss Business Emploi, donc Tozoaka Batou, Tozo géré un bateau. Et je viens maintenant là, depuis la semaine passée, d'être un opérateur pétrolier. Et là, je remercie le gouvernement pour m'avoir fait confiance en me donnant l'autorisation d'importation et de commercialisation des produits pétroliers avec MB Oil. Donc, président Tshisekedi est reconnu na pouvoir le baki alingi kozana ba milliardaire congolais. Mais ce n'est pas yenda ko posa il faut biso to s'intéresser à l'activité wana. L'activité nyoso na totanga ils allaient détenir en grande majorité par les étrangers. Alors que biso ba congolais to zapena makoki akotala. Et je suis député national. J'ai été à l'âge de 26 ans, le plus jeune ministre ya Mobutu. N'avais pas ministre ya Kabila. J'ai été au ministère de développement rural, de l'agriculture et de l'énergie. Et aujourd'hui,
je suis député national élu de Walikale. C'est mon premier mandat au Parlement, mais compte tenu du bagage au Yonasala, notamment dans le gouvernement où j'ai servi plusieurs fois comme ministre national, bagage ou nazali comme mango dans le Parlement. Et je me suis dit, il faut laisser la place à la jeunesse. Je l'ai dit ici officiellement. En 2033, je prends congé de toutes mes activités politiques, académiques et économiques. Wow. Donc, je vais me reposer dans mes champs, dans mes fermes, pour jouir et commencer à écrire mes mémoires. Puisque des fois, Maman Frida, on ne laisse lié à la postérité. Makambounyo au parcours depuis 26 ans. Naza ministre Tileloyo, ya Kabila, ya Mobutu, le roi député, na expérience, na papa Tshisekedi, ba kibasa maliba, bali yaou bazaki batuto sana bango politique. Naza mwana muke na koli kuna. Yango mona kama kamso ile kakaba préfet était. C'est makambounyo so na mona kalelo et c'est salama. Toye bango déjà. Yango ba benga ka prophète. Tout à fait, c'est makambounyo so ezali na mona kamusika makamboyo ezali koya dans l'avenir. Donc Yangwano moni nazaka toujours na franc parler nanga parce que na krona kake pona mboka etongama il faut franchise. Malheureusement et par biso nous voulons toujours tout politiser et pour terminer bon j'ai aussi une carrière internationale. J'ai été senior advisor na G77 donc organisme il y a Nations Unies et oyo s'occupaka na ba affaires économiques. J'étais conseiller là-bas pendant 3 ans, mais j'ai servi aussi comme représentant. Il y a des organismes internationaux, notamment Alex Stewart, au Yebi, les lobes de la audit na Mwanda. Quand Alex Stewart est venu se planter ici, Bafongoli Laboratoire na Bango, il y a expertise en collaboration avec SGS, OCC, na ministère à Mines. J'étais le tout premier représentant de Bango na RDC. Et donc on a passé dans la makambo ebele sinon émission est aujourd'hui na parlement nazali ko siéger comme rapporteur adjoint, il y a commission, il y a environnement, tourisme, ressources naturelles, développement durable. Donc je suis dans le bureau de la commission d'environnement et comme politique, je suis président national du parti Union nationale des nationalistes INANA, qui est un des vieux partis Lelo. Si j'ai fait partie comme initiateur, il y a regroupement Action pour l'unité nationale, AIN en sigle, qui a quelques députés à l'Assemblée nationale et qui a aussi des membres du gouvernement, dont Mukoko Samba. Mukoko Samba est élu de Bazangongo, moi je suis élu de Walikale. Okay. Donc nous avons aussi aujourd'hui des députés provinciaux et nous sommes un grand regroupement qui a fait fusion avec AAP de Tony Kankou pour avoir PPAP et nous sommes aujourd'hui plus d'une quarantaine de députés nationaux avec 2 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Voilà. Mais honorable Boussanemou Elo Komoko, pourquoi vient à Prince Yakivu? Ah voilà. Nous avons ma casquette belé. En fait, nous avons officiellement chef de localité Banabohini, Oyo Ezali Nakati Walikale, Nabotama Prince, puisque Koko Nanga de Mwami Ngulu, le grand Mwami, donc Bohini d'ailleurs le nom, mon poste-nom, Michiki Bohini Willy. Donc Bohini, c'est le premier roi Yabanyanga. Bohini premier. Moi, je suis Bohini 3. Donc, pour dire que c'est toute une lignée, Oyo, on avait la famille régnante. C'est pourquoi Omoni Papa Lekinanga, Lekia Papa Nanga, il est chef de groupement, moi mi ba Mongo, Alexandre, Lekinangaï, moi mi Séraphin, chef de groupement. Donc, c'est nous qui régnons. Donc, pouvoir, il y a Banyanga, Nyanga, l'ethnie Nyanga. C'est nous qui les détenons. Voilà, tout le siko na mozindo ya masolo na biso, boyoka quand même en présentation. Zambala na biso liboso ya boyamba na masolo amboka, il fallait quand même se présenter. Tu es mon parcours na avant tout kota na mozindo ya masolo na biso. Honorable actualité ezali vraiment dominé na likambo ezali changement, to révision la constitution. Toyoka ki moko
il y a groupe Nabino à Union Sacrée, moi, Namboka Modeste Bahati, le quoi, Boazali, vice-président et à Sénat. En Boutaki, Koloba, propos mon co, te belé, sepelé qui n'a moté. J'espère que tu es au courant, Nazolinga Kolobate, parce que tu es vraiment comme ça. Donc, mon point de vue, Nayo, les alignés par rapport à propos Nayo, bon, d'abord, il faut dire que, honorable Bahati Modeste, j'ai beaucoup d'estime à son endroit. Et na sala na mingi na kati FDCA parti nanga inana ezaki un des membres il y a regroupement FDC allié et jusqu'à aujourd'hui nous avons gardé de très bonnes relations naïe. Il m'appelle toujours petit frère, je l'appelle grand frère. Ça c'est côté à famille. Mais côté à politique. D'une part je lui reproche puisque à son rang en tant qu'ancien chef d'une institution, membre du bureau du Sénat, membre du présidium de l'Union Sacrée, il y a certains propos à qui contenir. C'est vrai, il y a un dysfonctionnement dans l'Union Sacrée. Moi-même, j'ai eu plusieurs fois à le dire publiquement. L'Union Sacrée ne se réunit que lorsqu'il y a une communication du chef de l'État. Voilà. L'Union Sacrée ne se réunit que lorsqu'il faut faire une activité. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il faut faire fonctionner les autres organes de l'Union Sacrée, notamment la conférence des présidents et de regroupements politiques. Pourquoi? Puisque l'Union Sacrée étant la famille du chef de l'État, c'est à travers cette famille politique que la politique du gouvernement même devrait être ficelée. C'est à partir de l'Union Sacrée qu'on devrait monter des stratégies, même pour la guerre de l'Est, même pour les enjeux politiques du moment. Mais on ne se réunit pas. Et le fait qu'on ne se réunit pas, chacun prend d'une manière désordonnée sa position. Il n'y a même pas une communication. Je vous dis aujourd'hui, madame, nous sommes en 2026. Les élections, c'est en 2028. C'est dans 2 ans. Le cycle électoral est constitutionnel. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas d'élection en 2028. Mais il n'y a rien qui est fait. Pour même nous, la majorité, dire qu'est-ce que nous allons faire. Dans les budgets, on n'a pas prévu les élections. Dans les budgets de l'année passée, on n'a pas prévu. Est-ce qu'en 2027, on va prévoir? Non. Parce que l'élection n'est pas politique. C'est technique. Rien n'est fait, même à l'Union Sacrée. La Constitution, ce n'est pas un livre sacré, non. La Constitution a été faite par les hommes, elle peut être défaite. Ce n'est pas la première fois qu'on revisiterait une Constitution, ce n'est pas la première fois qu'on la changerait. Donc, les pays, même des pays démocratiques comme la France, la Belgique, ont changé de Constitution, ont même modifié. Donc, parler de ça comme un sujet tabou, moi je pense qu'on tape à côté. Mais ce que Bahati a dit, c'est son point de vue. Il doit l'assumer, naturellement. Mais moi, j'estime qu'à son rang, il ne devrait pas exprimer une telle position. Surtout qu'il sait qu'au niveau de l'Union Sacrée, cette question n'a jamais été discutée. Il devrait se réserver ou se référer à la haute autorité politique de l'Union Sacrée. Ça, c'est ce que je reproche à l'honorable Bahati. Mais aussi, je dis qu'il faut que l'Union Sacrée change aussi sa méthode de travail. L'Union Sacrée ne doit pas nous réunir pour faire le non. L'Union Sacrée devrait associer les acteurs. Nous sommes des chefs des regroupements politiques. Nous sommes des chefs des partis. Nous avons des idées. Et il faudrait que lorsque l'Union Sacrée se réunit, nous levons des options. Chacun là où il irait donnerait la même position. Parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions paraître d'une manière divisée face à l'opposition, face à l'opinion. Et c'est ça que moi j'attends. Moi j'ai même demandé à la haute autorité politique de convoquer une réunion extraordinaire. Pas pour étudier Bahati, non, ça c'est pour moi, c'est vraiment... C'est lui donner de l'importance inutile. Mais que nous puissions examiner les enjeux du moment. Quels sont les défis auxquels nous allons faire face? Nous devons, nous, en tant qu'Union Sacrée, même notre gouvernement, qui est notre émanation, même nous à l'Assemblée nationale, la position que nous prenons aujourd'hui, dans certains enjeux, par exemple, nous avons des ministres que nous poursuivons aujourd'hui. Il y a des motions qui se font passer par là. Nous devons, par exemple, à l'Union Sacrée, leur demander
pour votre honneur, dignité, démissionnez par exemple. Voilà les faits qu'on vous reproche, pour ne pas salir la famille politique. C'est quand même sale. Lorsque nous-mêmes, de la majorité, nous reprochons nos collègues de la majorité, vis-à-vis de l'opinion, ça donne... Et c'est comme ça que moi j'ai dit aujourd'hui que nous devons quand même à l'Union sacrée être opérationnels. Ce n'est pas des ordres qu'on entendrait. Ça, vous êtes en train de parler d'une manière générale pour l'Union sacrée. Mais pour vous, honorable Willy Michik, vous êtes contre ou bien pour le changement de la Constitution? Moi, ma position n'a jamais changé. Vous savez, Madame Frida, on a un défaut au Congo. Le plus grand défaut que nous avons, c'est que nous voulons tout politiser. Partout, on voit la politique. Quand vous parlez de Constitution, on voit Tshisekedi mandat. Non! Tshisekedi, c'est rien comme ça. Les mandats de Tshisekedi ne représentent rien. Les gens oublient que dans l'article 220, qui est verrouillé, il y a 7 matières verrouillées. Mais les gens voient seulement une seule matière, mandat du chef de l'État. Ils oublient que le pluralisme politique est aussi verrouillé. L'indépendance de la justice est aussi verrouillée. Même les syndicats, il y a plus la forme de l'État. Aujourd'hui, j'ai suivi, parmi les revendications phares de AFCM 23, c'est le fédéralisme. Même le Rwanda l'a dit. Sans fédéralisme, il n'y aura pas de paix. Oh, la forme de l'État est une matière verrouillée. Donc, pour avoir la paix, nous devons toucher à l'article 220. Mais les gens ne vont pas plus loin que ça. Lorsque vous interrogez l'article 5 de la Constitution, c'est clair, la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple congolais, qui l'exerce soit par référendum ou par élection. Si c'est le peuple qui a mis en place cette constitution, pourquoi on refuserait à ces peuples-là de pouvoir le modifier? Mais comment? Mais le constitution lui-même a prévu, il faut aller au référendum ou il faut aller aux élections. Donc tout est prévu, mais les gens, les Congolais, ils voient. Même, vous allez aujourd'hui, j'ai suivi quelques leaders de l'opposition, même de la majorité. Ils disent que non, en tout cas, pas plus qu'un jour, au plus tard, le 20 février 2029, on doit avoir un nouveau chef de l'État. Mais ils oublient, mais on va le produire comment? Pour organiser les élections, madame, il faut avoir un fichier. Le fichier actuel est indigeste, il est obsolète, il est dépassé totalement. Puisque ça fait tout ce temps ici, tous ces enfants qui avaient 13 ans auront bientôt 18 ans, seront des électeurs. Est-ce qu'on les a incorporés dans les nouveaux fichiers? Deuxième chose, pour faire les élections, il faut une formation. Aucune formation n'a commencé. La CENI n'a même pas un budget pour ça. La CENI, là, depuis 3 ans, la CENI ne fonctionne même pas. Au contraire, même, ils auraient même mis en congé plus de la moitié de leur personnel. Il faut commander le matériel électoral. Vous allez constater que partout où les M23 AFC ont été, dans tous les espaces qu'ils contrôlent, la première cible, c'est le bureau de la CENI. Ils ont vandalisé tous les bureaux de la CENI. À Goma, Bukavu, Uvira, Lubero, Massissi, partout là où ils ont été. Même chez nous, à Walikale, ils sont venus en promenade de tourisme, puisqu'on les a assez après une semaine. Les premières, parmi les cibles qui visaient, c'était les bureaux de la CENI. Donc aujourd'hui, il faut refaire tout ça. Et en plus de ça, on va encore plus loin. Aujourd'hui, il y a des réformes. Nous avons des réformes à apporter. Devrions-nous continuer à aller en contentieux devant la Cour constitutionnelle? C'est un débat aujourd'hui. Devrions-nous aujourd'hui aller à l'élection présidentielle seulement un seul tour? Ce sont des débats. Est-ce que la CENI telle qu'elle est aujourd'hui, c'est ça qu'il nous faut? Il ne faudrait pas une CENI, par exemple, apolitique. Ce sont des réformes. Et je vous dis, depuis que nous sommes au Parlement, la CENI n'a jamais apporté son rapport pour que nous puissions l'examiner. Le rapport serait déposé, mais n'a jamais été examiné. Alors qu'il était prévu que lorsque un cycle finit, on commence immédiatement à préparer les élections. Les dernières élections nous ont coûté plus de 1,2 milliard de dollars. Madame, je suis chercheur, je suis enseignant. J'ai cherché partout au monde, même aux États-Unis. Aucune élection
n'a coûté plus de 1 milliard de dollars. Avons-nous aujourd'hui le luxe d'avoir des élections coûteuses? C'est pourquoi nous pensons, non, moi je pense sincèrement qu'il faut aller vers des réformes qui feraient mal. Un, il faut d'abord supprimer le Sénat. Nous devons avoir une seule chambre. Deux, il faut supprimer les assemblées provinciales, qui en réalité ne profitent rien qu'à la corruption. Vous allez voir la majorité d'élus à l'Assemblée nationale et provinciale, ils disent non, nous on a dépensé notre argent. Vous allez voir aujourd'hui des sénateurs qui ont été élus sur la tricherie. Ici, on avait même ouvert une action pour sanctionner certains députés provinciaux qui ont été élus sur base de corruption. Un gouverneur qui n'a même pas un seul député, mais il est élu gouverneur, d'où il vient la majorité. Et après 1 mois, 2 mois, c'est la crise. Nalobi, il y a un gouverneur, attends, un député, mon côté. Mais à l'équipe gouverneur. Donc c'est. Entre autres, non. Pour ne pas fausser, mais car on peut avoir un bon. Et après 1 mois, 2 mois, c'est la crise. Balongoli. Ministre intérieur, qui lui-même parfois n'est même pas élu, à se permettre à Kanga, Assemblée provinciale, à rappeler que 2 élus du peuple, collègues députés provinciaux na Kinshasa bakangi bango gouverneur benga bango bazaki eli kiabula pour ngona tanga azaki eli non mais tu azawa ne pour ni rien natangi parce que c'est ça bazali pe o ya bate belé ya Sankuru bon Sankuru élection de Salamate ce sont des crises o ya Mongala et belé zali belé. C'est pourquoi on a un lobby. Ce qu'on a et prouvé que nous avons un dysfonctionnement au niveau, il y a beaucoup de konzi. Beaucoup de konzi na biso to sala kalelo 20 ans après ça dit qu'on répond tout dans la réalité. Puisque constituant à l'époque to sala ka beaucoup de konzi constitution. Et zaka ba belligérant ba na bitumba, il fallait se sécuriser. Mais contexte les 20 ans après est changé. Tout le monde qui fonctionnement est allé. D'abord, la relation entre pouvoir central et pouvoir décentralisé, puisque la Constitution appelle ça qui limite, il y a pouvoir central, limite pays, il y a pouvoir et décentralisé, provincial. Mais tu constates que le dysfonctionnement est d'accord. Tu crées qu'est-ce qu'il y a péréquation. Qu'est-ce qu'il y a péréquation? Il y a la province, ils ont produire mingité. Quand moi, cette caisse-là n'a jamais fonctionné. La Constitution va lobby bien que 40%, il y a des ressources, il faut la retenir à la base. Mais les lois, c'est la carte. Pouvoir central, les provinces ne sont pas développées, c'est pourquoi les lois sont qui n'a qu'à les lois. 99% bakatanga balingi fédéralisme. Pourquoi? Parce que Bandundu est pauvre. Alors que Bandundu, avant le crédit carbone, Bandundu, avant l'agriculture, mais comment Bandundu est une grande province? Donc les grands Bandundu, donc dans l'ensemble, et qu'on a offert, tu crées province et belé. Décentralisation peut être échec. Pourquoi ne pas revenir sur les 11 provinces, par exemple? Pourquoi aujourd'hui ne pas supprimer tout ce qu'on a créé comme des villes, même ministre a créé ce qui va communes. Ce sont des dépenses. Puisque tous ces élus-là, même les lots, pourquoi tout ça, les élections locales? Puisque ça fait coûteux. On a créé de secteurs, on a créé donc c'est budgétivore. Il faudrait les lots tofanda total. Est-ce que les ressources n'habitent pas les lots? C'est-à-dire qu'on permet de ça. Donc ça, la démocratie pour la luxe. Tout ça, la démocratie par rapport. C'est pourquoi Mungai Nazali, partisan, il y a réécriture, il y a constitué à Sika. Donc toi, tu es pour en fait. Tout comme a constitué à Sika, tabou la rasa. Mais il y a une conséquence nango. La conséquence nango, c'est que tu compter à zéro. Mais ceux qui te compter à zéro, na Kabila, abozonga. Tu sais qu'il y a mais dans la démocratie. Et ceux qui te saluent compter à zéro, tu salues à mi-mandat. Il reste 2 ans. Tu peux gérer un bon candidat. Ngana zaki élu sur base de la constitution mandat n'a pas il y a du secret du pays écoufi mais pour la gérer mboka constitution est lobby que le président reste
jusqu'à l'élection du prochain président. Oui. Il y a Kotikala. Mais Bisso va député, tu tomber, d'accord? Après, il tomber au nom de la paix et de la bonne gouvernance. Non, bien. Il faut tout ça le débat. Tout ça l'Assemblée constituante. Oyo, société civile, opposition, majorité, tu régner, tu diriger Mboka, tu voter dans le Parlement, la disposition transitoire jusqu'aux prochaines élections. Ngai soki Nathalie Lelo, c'est Maman Frida. Ngai na zakamlangia pembe. Moi je suis vraiment ah ouais ça union sacrée dans l'opposition. En réalité, si on commence maintenant, il nous faut 4 ans pour faire les élections. Donc, ce que il faut au moins en 2030. Mais comment tu peux gérer Mboka 2030? Il faut absolument qu'on vote la disposition transitoire comme Abisso. Et puis maintenant, à partir de 2027, tu vas dire que tu as mon solo à côté pour la banane. Et comme tu as levé option, il y a que supprimer certaines chambres qui n'apportent rien, certaines institutions qui n'apportent rien, ça nous permettrait même un régime. Pourquoi en voir aujourd'hui l'autre régime est allé long. Tu as un régime semi-présidentiel. La première ministre est responsable devant le gouvernement. Total Anangana Yoboy, Mama Frida. Total Ananamis. Est-ce que Judith Souminois, elle est vraiment un poids et pas un bichon? Rien. C'est le président. C'est ça la vérité. Ça ne fonctionne pas. Donc, à la responsabilité, en principe, le chef de l'État veut qu'on la poignée à bébé. La constitution n'a le président règne mais ne gouverne pas. Est-ce que c'est la réalité aujourd'hui? Pourquoi nous devons vivre dans l'hypocrisie? Moi, je suis partisan d'un régime présidentiel fort. Et je vous dis, si on avait un régime présidentiel, même cette guerre n'aurait pas eu lieu. Puisqu'on aurait un président qui s'imposerait. Lelo, tout le monde a le débat, on a un changement de constitution. Mais pour nous, honorable, Lelo, ce qui va bongo, lui, va changer la constitution en Mboka Nabiso. Lelo, on est ni à Moutuya, Oyo. D'abord, il y a Moutuya Tokozwa, et ça dit d'abord économiser les ressources dans les puisque les institutions allaient consommer un bon et ce qui n'a pas plus de 60%, il y a des ressources qui sont consommées dans les institutions. Tout ça, le gouvernement est fantastique. Le Sénat, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, les choses l'Assemblée communale, l'Assemblée donc ça coûte trop. Il faut les lots, tout supprimer l'institution budgétaire. Tout vivre. Ça fait d'abord, mon solo, tout économiser qu'on a et qu'on permet de développer un Mboka. Deuxième chose, il éviter les conflits. Puisque parmi les causes de la stabilité, c'est le conflit institutionnel. Au moment où le gouvernement central, surtout Maman Souminois, a dit on a un pouvoir de mon côté, c'est le gouverneur de la ville. C'est vrai, il n'a aucun pouvoir. Ça veut dire que le gouvernement central est Koko Ningi Satate et Daniel Bomba. C'est la réalité. Alors, Daniel Bomba a commis un nanini dans ce provincial. Même les partis dans l'IDP à la majorité. C'est ça la réalité. Donc, de trois, et qu'on permette biso lelo, tous les dirigeants oyo, basali réellement, na confiance à peuple. Tout le monde qui va contester à l'électorat. Tout ça, les biso, tout ça qui presque une année, va contester lui. Na cour constitutionnelle, va me soutenir na cour d'appel administratif. Tout ça, une année, donc dans le mandat à 5 ans déjà, une année, également. Qu'on installe l'institution, ça nous prend une année. Il y a qui est élu pour 5 ans, mais au sein de Kamoussala, 3 ans. Même 3 ans, on patauge. Il y a un lobby. Pourquoi ne pas penser, par exemple, que ça, là, 7 ans, mandat à 7 ans, une fois renouvelable pour le président de la République, mais biso est infini. Le mandat à 7 ans, Félix Antoine Tshisekedi. Bon, mais Félix Abokende, même Kabila Kozonga, tout le monde, tout le monde viendra, même Yoko va faire candidat. Parce que le problème aujourd'hui, ne voyons pas Félix Tshisekedi. La question, par exemple, il y a un vote électronique. Il faut lever l'option dans la Constitution. Cette Constitution, d'Azali, maman, il y a Mibeko Nyoso. C'est pourquoi on a dit que
kokoma constitution ya sika ekosunga biso mingi po ekozala eloko moko tokosala compte tenu ya baerreur nyonso tokonstate badysfonctionnement nyonso tokonstate depuis 20 ans tokotia eloko moko oyo réellement bakongomani bakofanda na kimia tulibela mwana mboka Willy Misheki okomona mboka na biso ndenge nini après révision ya constitution na biso regard na yo après nyonso wana mboka na biso ezala ndenge nini Congolmani aza na capacité moko soki aza na bonne volonté ya ko changer makambo mais il faut seulement que azala na ba condition ya malamu condition ya malamu nde tozoba nde parce que mibeko nde ezali kosunga mboka baloi nyonso baloi de finance nyonso ezouta na constitution bagestion ya mboka biloko nyonso baconflit nyonso comment moto lelo okozwa munduki ozwi mopaya mpo oya koagresse mboka na yo mpo boma batatu na yo pourquoi puisque alo constitution et permettre c'est pour lobi que nyonso euti na mobeko yango wana zoloba ke sincèrement avec la réécriture kokoma constitution ya sika to oyo toza nango tobwaki na poubelle tobandi na ya sika article 1 jusqu'à article X na lol na lapi j'ai même ma main à couper okomona mboka ekochange puis ekozala eloko euti même yango nalingi eloko wana tosala yango te ke eza bitumba non tofanda biso nyonso majorité opposition yango nde nakoloba dialogue wana nde vrai dialogue puisque te d'abord nalobi na yo nalobi awa dialogue na format wana ya loi nde ekozala te j'ai même ma main à couper nalobi yango ngalobaka format ya loi balobi tokutana na ba assassin o babomaki bazala makila ekosalama te oyo ya lwanda nayebi yo ke lelo de émission oyo dialogue oyo ya lwanda wana balobaki toko na barebele na opposition ekosalama te puisque ekosimba te président de la république alobaki ke akosala dialogue na ba frères congolais ou soit akosala dialogue na ba o basingi makila batute indépendamment na point de vue à chef de l'état contexte basali au moins déjà c'est le fait lelo efibité c'était la condition d'abord efibité bazalendo balobi bango baza concerné ça c'est le fait au bazalendo nde baza na front donc FRDC ata sali front na c'est le fait d'ailleurs comme on observé les mais bazalendo balobi on n'est pas concerné donc puisque on n'a pas pris en compte ba acteurs nyonso sur le terrain pour na corriger mission au moins défaut mingi tozanango on néglige au moins eloko ya moke na se rappeler tozali na école primaire histoire ya moustique na éléphant moustique ya mukewe à côté éléphant beti mutu ti na bazete ti éléphant quoi pourquoi ka moi moustique donc ne négligeons pas les petits acteurs il faut qu'impliquer acteurs nyoso pour kimia ezala na mboka yango nazolo baboye que s'il faut aller au dialogue la priorité lelo ezali dialogue il y a gouvernance institutionnelle il faut ba réforme institutionnelle. C'est ça qui est à l'Ibison. Dialogue et paix, on est à na Rwanda. Puisque ce n'est pas conflit congolais, c'est une agression. Donc, on a Rwanda et on est allé d'aller vers là. Les lots sur le front militaire, bien. On a vu le gouvernement américain pour la première fois à isoler Kagame en sanctionnant précaré naïe. Lorsqu'on sanctionne chef d'état-major et armée naïo, chef de renseignement militaire, chef de service spécial naïo, donc et ça quand yo kande bati donc zaneti ba biso mutakala batiki oboy OK ne wapi rien donc tous allez bien mais ngana bien ba kongomani kaka il faut tous à la fois vous savez au début tu dois comprendre c'est quelle était les gens même les traitaient d'extrémistes mais les autres c'est qui dit amemi Kagame alobi oui nandimi alobi en anglais I'm the one controlling Goma. I'm the one controlling Bukavu. Kavumu. C'est moi qui contrôle Goma. Alors, avant Aniaki. Moi, des questions, mon kaka Yasuka. Première question, Yasuka dans tout nayo. Regarde Nao Ezalini après départ à Félix Tshisekedi pour Nambuka Nabiso. Deuxième question, Ezali à gestion de la ville, province Nabiso à Kinshasa. Bon, d'abord, il faut dire que Mutuna Mutuazaka na mandat naye. Mutu nyoso akosala akotikala éternellement na pouvoir te. Ce que je retiens na pouvoir à Tshisekedi depuis Akoma, c'est d'abord le fait que le pays n'a pas été au bas de l'échelle. Le pays est commis fréquentable.
les lots alliés membres non permanents du Conseil de sécurité, l'organe le plus important du Conseil des Nations Unies. Tous alliés membres, il y a commission de paix, il y a Union africaine. Tous alliés les lots la présidence, il y a CIRGL, maman. Et au même moment, pendant le même mandat. Donc les lots, tous alliés la diplomatie, il y a monde dans ma boque. Je me rappelle, tu m'as dit qu'au Bundanga Moko, comme on a un pays membre africain qui était non permanent pour faire passer résolution à Bissau. J'ai souffert comme ça. J'ai été à Sierra Leone, j'ai été en Algérie, j'ai été en Somalie. Pour appuyer na bango. Magabon, les lots, Bissau Moko, tu as dit que c'est genre. Ce pays-là vient vers nous. Donc, c'est pour dire qu'en tout cas, on peut tout reprocher à Félix Tshisekedi, mais si le plan diplomatique, il arrête. Si le plan économique, c'est la première fois depuis presque les années 60, tout le monde dit que monnaie Nabiso est récupérée et très peu stable. Moi, je suis ancien ministre, 8 fois au gouvernement. C'est la première fois que j'ai pris à carburant et quitté. En tout cas, Félix peut avoir d'autres défauts, il n'est pas fin, mais pendant la période de la guerre, où il y a Moutouya, mais l'économie congolaise est une économie résiliente. Donc nous résistons contre les choses. Ça, il faut que nous bien. En tout cas, il a réussi. Deuxième chose, il faut que les Congolais, que Félix Ayaka a aucun effet. Il ne va pas rester éternellement. Il ne faut pas toujours politiser Kagnos. Et tout le monde ne peut pas être président. Tu as la Rwanda. Kagame avait 30 ans. 30 ans, dans mon état rwandais, mon côté, Kagame a fait les 30 ans. Museveni, plus de 36 ans, à 38 ans. Brazzaville, mais pourquoi les Congolais veulent passer totalement? Est-ce que Toza Malam, surtout que pendant Oyo, c'est un faux débat, les lots mandat, les lots totalement, comment d'abord préserver la souveraineté à Bokanabiso. Pour la gestion à ville, ça c'est une question aussi. Qui touche la Constitution. Oui, oui. Daniel Bumba n'est rien. Adam Monamukia Kolekanaye. Non, c'est lui qui est gouverneur. Yangona Azoloba. Problème est Ali. Comment Daniel Bumba, comment Kiwana? Qu'est-ce que Daniel Bumba a présenté comme programme? C'est ça le problème. Et ça, faut y avoir. N'a été. Moi, n'a été que. Il y a un problème. C'est le système. Yango te lobby que. C'est la Constitution qui a prévu que les députés provinciaux bat pour le gouverneur. Problème est Daniel Bumba, mais problème est système justement. Comment Kiwana? Daniel Bumbanga na ibi kaka jour na oki que bon c'est un collègue député. Mais je comme gouverneur on peut député na out. C'est la baguette magique. Qu'est-ce que Daniel Bumba a de spécial? Grand reproché c'est le système. Système est dans madame. Ils ont reproché le système. Système oui parce que système il y a qu'on a battu dans ma baie. Il faut qu'on supprime l'Assemblée provinciale. Il faut que le président de la République, dans des régimes présidentielles, il nomme un gouverneur responsable qui répond devant le chef de l'État. C'est vrai, gestion à ville, ce n'est pas seulement lui. C'est d'abord, c'est chaotique. Quand on parle de gestion, on voit directement les gouverneurs. Maintenant, le gouverneur n'est pas seul. Il a un gouvernement provincial. Qu'est-ce que l'Assemblée provinciale qui le contrôle à faire? Dans mon attaque, gestion, même interpellation, dans mon attaque, jour mon côté. Vous savez que ces déchets ici, ces déchets, il y a même des déchets radioactifs qui peuvent même permettre aujourd'hui de produire uranium. Il y a des déchets aujourd'hui qui peuvent même nuire à la santé de nos enfants. Dans les 20 à 10 ans à venir, 30 ans, on ne sait pas, on aura des malformations suite à des déchets. Vous savez que la ville de Kinshasa, c'est la ville la plus sale du monde, avec 90 000 tonnes de déchets par mois. Nous venons juste avant, donc après nous, c'est l'Égypte en Afrique. Mais les déchets là, on peut les apporter. Je vous dis, je viens d'acheter des chemises, n'importe divers, oyo et outils de déchets. On peut transformer les déchets en faire en balles et les exporter. Oui. Nous sommes dans un projet, Lelo, oyo, un projet, avec un ami professeur Mounir de la Banque mondiale. Quand vous allez le déchets, des déchets ménagers, tu travailles les déchets, tu sali, tu comportes en go, tu sali babal. Babal, tu as proposé en go dans l'industrie, par exemple, la cimenterie, au lieu d'utiliser carburant et produire chaleur.
Donc on peut transformer les déchets, mais les lots à la taxe, les lots, il y avait parmi les taxes les plus importantes, les lots, les entreprises payent. Mais l'État a prévu, le législateur a prévu taxes pour contraindre des bateaux, parce qu'on va décheter. Mais les gens payent, mais cette taxe-là n'est pas utilisée pour recycler les déchets. Je suis même en train d'envisager une loi qui sanctionnerait, je suis même en train de voir comment mettre en place une autorité de régulation des déchets. Ça devient un phénomène aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Donc il faut gérer ça. Mais il faut maintenant que les déchets soient utilisés positivement. Au moins, les canettes, au coco, ça, la nette brasserie, au coco produit canette, si tu n'as pas de solution de recyclage. C'est une condition. Yomoko, au produit, Yomoko, les gens qui produisent les bouteilles, combien de gens se mettent en route dans nos caniveaux pour récupérer plastique recyclable. C'est ce qu'il faut faire. Mais tout ça, il faut une loi. Il faut une autorité de régulation pour gérer. Je vous dis que les déchets peuvent apporter, j'ai fait les calculs, entre 100 à 500 millions de dollars chaque année au Congo. Les déchets, rien que dans les grandes villes. Mais nous, on ne les utilise pas. Nous utilisons les déchets pour nuire. Alors que les déchets peuvent même être utilisés pour notre vie. Même pour faire les engrais. On peut utiliser les déchets pour faire les engrais, pour produire l'énergie électrique. Voilà. Donc, avec le système de biomasse. Donc, il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup, il faut constitution, donc changer. Ils ont déjà le système. Ils ont nommé le système des amabis. Il faut comprendre que. Il faut raser le système. Donc quand on rase le système, na bomba pe aboki. Ok, parce que ceux qui te savent que c'est ça. Na ba bomba ba koyi même ngai pe na koyi. Okoya. Na koyi. Moi qui bona mo ezala, moi to koyi. Merci beaucoup honorable to komi na suka basolo na biso. Merci mingi na ndenge au disponibilité tana yo pona koya ba biso et pour répondre pe na ba question ya miko to yaki na molika ba changement de constitution. En tout cas, merci mingi Maman Frida, la félicité yo puisque vous êtes parmi les femmes de médias qui font la fierté de la République. Mais on dit nul n'est prophétesse chez soi. En tout cas, je félicite Nalanda Kabino, Yango Nandema qui est par soutien, il y a Moussala, vous allez Moussala. En principe, dans d'autres siècles, vous deviez même avoir un accompagnement de l'État, parce que Masolo Yamboka, c'est parmi les émissions phares, où il est éclairé par la Boka. Et puis, il faut tout ça rappeler, il faut qu'on va dans mon très peu déjà parlent français. Oui, français dans mon habitude. Population. Il faut comprendre parce que les gens sont souvent manipulés par déficit communicationnel. Oui. Merci beaucoup Yawili et merci Nabalande émission Masolo Yamboka, merci na Jean-Marie Lozakisi ma caméra, mon réalisateur Ciel Sanga et Tigalika Rayola Mabatubalia. Tokuta Insu Sumbalasima, merci et bye. Masolo ya mboka, Masolo ya mboka.